Écoutez Sirot Relek Rav Gimel, troisième Sikha sur Korach. Alors dans notre paracha, on parle du premier-né des animaux, premier-né de la vache, du mouton et de la chèvre. Et on nous dit que ce premier-né, on ne peut pas le racheter, on est obligé de l'offrir en sacrifice. Et le verset nous dit, la viande de ce premier-né, elle sera à toi, donc au Kohen, tout comme la poitrine et la cuisse. Et Rachid vient nous commenter la poitrine et la cuisse du sacrifice de Shlamim. Parce qu'on sait que ce sacrifice, il est mangé par les Kohanim, par leurs femmes, leurs enfants, leurs serviteurs. Et ils ont 2 jours et une nuit pour le manger. Et Rachid termine son commentaire en disant, de la même manière, le premier-né, il a aussi 2 jours et une nuit. Et là, on ne comprend pas. Rachid vient nous dire, le sacrifice de Shlamim, il est mangé par le Kohen, sa femme, ses enfants, etc. Et pour le premier-né, il reprend que le deuxième point, de dire 2 jours et une nuit. Il ne reprend pas le fait de qui va le manger. Donc soit tu me compares pas du tout le sacrifice du premier-né au shlamim, soit si tu me le compares, compare-le-moi entièrement. Pourquoi tu as enlevé un des deux points? Puis qu'est-ce qu'il aurait pu faire, Rachid? Tout simplement dire, c'est pareil pour le premier-né. Et on aurait très bien compris, et on aurait inclus les 2 points. Non, Rachid, il vient, il fait une phrase plus longue, et il te donne un seul des 2 points et pas les deux. Surtout que quand on regarde la source que Rachid a choisie pour faire ce commentaire, c'est la Gemara et le Sifri. Et là-bas, dans les 2 endroits, on dit seulement 2 jours et une nuit. On ne parle pas du tout de qui veulent manger, le Kohen, sa femme, ses enfants, ça on n'en parle même pas. Donc Rachid il vient, il rajoute un détail pour le sacrifice de Shlamim, mais il ne le mentionne même pas après pour le sacrifice du premier-né. Donc qu'est-ce que tu es venu rajouter ça ici? Et ensuite Rachid continue son commentaire, puisque le verset nous dit, cette viande, ce sacrifice, il sera à toi, au Kohen, et le verset répète, à toi il sera. Et donc Rachid il dit, selon Rabbi Akiva, il dit, viens Rabbi Akiva nous enseigner que si on a répété ça 2 fois, c'est pour nous dire attention, on parle de la cuisse et de la poitrine du sacrifice de Shelamim, pas du sacrifice de Toda. Le sacrifice de Shlamim, il y a 2 jours et une nuit. Toda, il y a 1 jour et une nuit. Ici, il faut savoir, on ne parle pas de Toda. Et ce qui est étonnant, c'est que Rachid, normalement, il cite jamais qui a enseigné. Là, il vient te dire, c'est Rabbi Akiva. Et il dit pas seulement c'est Rabbi Akiva, il dit, viens Rabbi Akiva et il vient t'enseigner. C'est assez inhabituel. Alors c'est vrai que quand on regarde la Gemara que Rachid cite, là-bas on dit Rabbi Akiva il a sauté, il est venu. Mais parce que dans la Gemara là-bas il y a tout un contexte. Il y en a un qui parle, un autre qui répond, qui n'est pas d'accord. Et là on dit Rabbi Akiva il vient. C'est-à-dire qu'il vient dans la discussion pour dire telle et telle chose. Mais si Rachid il commence le commentaire comme ça, donc tu ne peux pas commencer un commentaire en disant il vient. Tu ne peux pas sortir la chose de son contexte comme ça. Et puis cette répétition dans le verset, on l'apprend déjà dans Parashat Re'eh, donc pourquoi tu le répètes ici? Pourquoi tu dis que c'est de là qu'on l'apprend? Alors le rabbi donne l'explication suivante. Qu'est-ce qui dérange Rachid ici? Le verset nous dit, cette viande elle est à toi, au Kohen. Mais il nous dit aussi, comme la cuisse et comme la poitrine. Alors pourquoi on a cette répétition? Pour t'enseigner. C'est manger 2 jours et une nuit. Mais si c'est que pour enseigner ça, la Torah, elle aurait pu le dire clairement. Pourquoi tu es en train de me faire des allusions comme ça qui sont pas claires, à tel point que je peux même me tromper de quel sacrifice je vais le comparer? Et Rachid doit venir dire non, on compare à ce sacrifice, pas à l'autre. La Torah, elle aurait dû dire clairement 2 jours et une nuit. Et c'est là que Rachid dit, si la Torah ne nous l'a pas dit clairement, et qu'elle nous a tourné les choses sous forme d'allusion, c'est qu'on a 2 choses à apprendre, pas une seule. La première, c'est que c'est le Kohen, sa femme, ses enfants, ses serviteurs qui vont le manger. Première chose. Deuxième chose qu'on apprend, c'est 2 jours et une nuit. Donc on a 2 choses à apprendre. C'est pour ça que la Torah, elle fait une allusion, et qu'elle ne dit pas les choses clairement. Et de la même manière, Rachid ne dit pas que le temps de ce sacrifice, on l'apprend dans Parashat Re'eh. Parce que si tu dis qu'on l'a déjà appris dans Parashat Re'eh, alors ici, on n'aurait qu'une seule nouveauté, pas 2. La nouveauté de dire qu'il va être mangé par le Kohen et sa famille. Et ça, en plus, non seulement que la question revient, parce que si on apprend une seule chose, encore une fois, pourquoi ne pas le dire clairement? Mais en plus, ce détail-là, on peut le comprendre un petit peu dans le contexte. Puisque quelques lignes avant, on nous dit quoi? Je l'ai donné à toi, à tes fils et à tes filles. On peut comprendre que ça s'applique à toute la famille. Donc ici, la Torah a fait une allusion pour nous apprendre précisément ces 2 points-là, et pas un de moins. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi Rashi, quand il termine son commentaire, il dit, et le premier-né, pareil, 2 jours et une nuit. Il ne parle même pas de qui va le manger, la femme, les enfants, etc. Il n'en parle même pas. En vérité, les 2 commentaires de Rashi ici, ils n'en font qu'un. C'est un seul et même commentaire. Et il faut découper les choses différemment. Ici, Rachid, il termine le commentaire en disant « pareil le premier-né ». Donc, sous-entendu, les 2 points sont valables aussi pour le premier-né. Les 2 nouveautés qu'on a appris ici. Donc là, il faut mettre un point. Et quand après on dit 2 jours et une nuit,
on passe déjà à l'autre commentaire. Et là-bas, on te dit, pourquoi on l'a répété 2 fois? Rabbi Akiva, il t'enseigne, parce que pour apprendre, c'est 2 jours et 1 nuit, pas 1 jour et 1 nuit comme le Toda. Et là-bas, en fait, comme on vient de comprendre que c'est le même commentaire, c'est pas un début, donc on comprend que dans le fil des choses, on nous dit, viens Rabbi Akiva t'enseigner dans le fil de la conversation, puisque c'est pas le début d'un nouveau commentaire, c'est la suite, c'est le même en fait. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut le lire, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et le fait de nous dire, viens Rabbi Akiva te dire, Rashi nous fait comprendre que ces 2 commentaires en fait sont liés, que l'un fait suite à l'autre. Mais quelqu'un qui étudie bien, il pourrait quand même nous dire, ok, mais concrètement, le verset, il reste pas clair. C'est vrai que le verset, il vient me répéter 2 fois. Cette viande, elle sera pour toi, à toi, elle sera. Ok, tu vas me répéter 2 fois. Mais il y a plein d'endroits dans la Torah où on répète les choses 2 fois. Quand on a envie de bien renforcer quelque chose, de souligner quelque chose, on va le répéter 2 fois. Dans la semaine dernière, dans la paracha des explorateurs, on nous dit un homme par tribu, un homme par tribu. On le dit 2 fois. Pareil pour l'offrande des princes de tribu. On nous dit un prince par jour, un prince par jour. On répète 2 fois. Donc on voit qu'il y a plein d'endroits dans la Torah où quand on veut souligner quelque chose, renforcer un peu, on va répéter. Donc pourquoi c'est tellement étonnant ici? La Torah elle répète 2 fois, ça va être à toi pour dire ça va bien être au Kohen. On veut souligner ici. Et c'est pour ça que Rashi ici, il vient et il cite Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva? Pourquoi tu as besoin de me dire que c'est Rabbi Akiva qui a enseigné ça? Parce que Rabbi Akiva, lui, il n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Il dit, la Torah ne dit jamais un mot en trop. On ne peut pas dire, la Torah, elle vient répéter juste pour souligner. Ça n'existe pas. Si la Torah, elle dit quelque chose en plus, on doit apprendre quelque chose de ces mots qui ont été dits en plus. C'est pas juste pour renforcer ou pour répéter quelque chose. Et Rabbi Akiva vient t'enseigner, si tu as répété ici 2 fois ce sacrifice, il est à toi, il est au Kohen, c'est pour nous enseigner. Alors, fais attention, ne te trompe pas. Il n'est pas comme le sacrifice de Toda qui a 1 jour et 1 nuit, il est comme le sacrifice de Shlamim qui a 2 jours et 1 nuit. Donc on a appris quelque chose de cette répétition. On ne peut pas laisser une répétition dans la Torah sans en apprendre quelque chose. D'ailleurs, Rabbi Akiva, c'est le seul même à penser que quand on nous dit un homme par tribu pour les explorateurs, en fait, comme on l'a répété un homme par tribu, Rabbi Akiva, il ne pensait pas qu'il y avait 12 explorateurs, il pensait qu'il y en avait 24. Mais Rashi ne tranche pas comme ça, parce que Rashi, quand il regarde le sens simple des choses, alors on voit qu'on répète pour mettre l'accent, et on sait très bien qu'il y avait 12 explorateurs. Mais dans notre contexte à nous, la répétition, elle est quand même là pour nous apprendre quelque chose. On comprend que c'est un peu plus fin, c'est pas aussi général que dans l'exemple des explorateurs ou des princes de tribu. Mais Rashi cite quand même le nom de Rabbi Akiva pour qu'on puisse comprendre pourquoi cette répétition elle est oui intéressante et il faut l'expliquer. Même si Rashi dans les autres endroits n'est pas forcément d'accord avec cette manière de voir de Rabbi Akiva. De manière maintenant un peu plus profonde sur cette explication, on voit que dans le Sifri et dans la Gemara qui ont déjà été cités, on compare ce sacrifice au sacrifice de Khatat et sacrifice de Hacham, qui sont 2 sacrifices qu'on apportait quand on avait fait une faute. Mais Rashi ne les cite pas ici. Rashi, le seul souci, c'est de dire attention, peut-être on va le confondre avec le sacrifice de Toda. Moi, je te dis, c'est pas comme Toda. Mais à aucun moment, Rashi, il vient te dire attention, c'est pas comme le Khatat et le Hacham. Jamais il vient, même pas il en parle, Rashi. Il parle uniquement qu'il ne faut pas comparer ça à Toda. Alors, d'après le sens simple des choses, pourquoi Rashi il n'en parle pas? Parce que le Khatat et le Hacham, il n'y a pas de poitrine et de cuisse. Tout le sacrifice entier, il est pour le Kohen. Donc on ne peut pas comparer ça à notre cas ici, ça ne concerne même pas. Mais d'après la profondeur de la Torah, si Rashi ne cite pas ces 2 sacrifices de faute, c'est pour la raison suivante. Le premier-né, il fait allusion au peuple d'Israël. Comme on dit, tu es mon premier-né, le peuple juif est mon premier-né. Donc c'est le premier-né de Dieu. Le premier-né de l'homme, qui doit racheter au Kohen, ça fait allusion à l'âme divine. Le premier-né de l'animal, ça fait allusion à l'âme animale. Et d'ailleurs ici on cite 3 animaux, on cite le taureau, le mouton et le bouc. On sait que le Rabbi Rachab dans le Contrasat Fila, il dit qu'il y a 3 types d'âme animale chez le juif qui sont comparés au taureau, au mouton et au bouc, qui correspondent chacun à des mauvais traits de caractère à travailler en fonction de la personnalité de chacun. Donc ici, le premier-né de l'animal représente l'âme animale, et le premier-né de l'homme, l'âme divine. Alors l'âme divine, on sait qu'elle est complètement sainte, et quand on a le verset qui nous dit une âme qui va fauter, le Zohar il s'étonne, il dit comment une âme juive ne peut pas fauter, c'est impensable. Une âme juive, elle est entièrement sainte. Même le niveau le plus inférieur qui est appelé Nefesh Kitereta, même ce niveau-là le plus inférieur, il ne peut pas fauter. L'âme d'un juif ne peut pas fauter, c'est impensable, c'est impossible à imaginer. Mais ici Rashi, il nous rajoute encore quelque chose. Il nous dit, ce sacrifice de faute, donc tout le concept de la faute, on n'a même pas besoin de le
réfuter quand on va parler du premier-né, c'est-à-dire de l'âme animale. C'est-à-dire que même l'âme animale d'un juif n'a rien à voir avec la faute. À tel point que Rachi ne les cite même pas ces sacrifices de faute, parce que c'est impensable, c'est même pas possible d'imaginer une seule seconde que l'âme animale d'un juif, elle va avoir un lien avec la faute. Et pas seulement l'âme animale, même le corps, puisqu'il dit la viande, la chair de ce sacrifice, elle va être pour toi, c'est toi qui vas le manger. Même le corps d'un juif n'a rien à voir avec la faute. Donc Rachi ne cite même pas ces sacrifices de faute, on ne peut même pas les comparer à ça. Et Rachi cite à la place le sacrifice de Shlamim. Shlamim, c'est Shalom, Shalem, c'est la perfection, c'est faire la paix dans le monde. Faire de ce monde une demeure pour Dieu à travers la Torah et les mitzvot. C'est ça que peut faire l'âme animale et le corps d'un juif. Faire de ce monde une demeure pour Dieu. Diffuser la Torah et les mitzvot. Pas faire des fautes. Donc Rachi, il ne réfute même pas les korbanes de faute, Hacham et Khatat. Par contre, il va dire attention, il ne faut pas le comparer au Toda. Ça, Rachi, il le cite. Pourquoi le Toda? Quand quelqu'un se trouve en danger et qu'il a été sauvé, miraculeusement, il va apporter un sacrifice de Toda pour remercier Dieu du miracle qu'il a eu. Spirituellement, quelqu'un qui est en danger spirituel, qui a des épreuves, qui a envie de faire des fautes, et qui va se surpasser miraculeusement, il va se surpasser, il va se dépasser pour ne pas fauter. C'est à ça que fait allusion le Korban Toda. Et le sacrifice de Toda, d'ailleurs, il est lui-même une catégorie de sacrifice de Shlamim. Donc il est déjà quand même à un autre niveau. C'est pas un sacrifice de faute. Mais même ça, Rachi repousse. Il dit, même au Toda, on ne peut pas le comparer. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, c'est vrai que l'âme divine, même l'âme animale si tu veux, même le corps si tu veux du juif, il est entièrement dans le bien, entièrement consacré à Dieu, il ne peut pas fauter. Mais parfois il a des épreuves, parfois il a envie, parfois il a besoin de se surpasser. Rachi dit non, même ça je repousse. Intrinsèquement, un juif, il a confiance en Dieu. Même dans les moments les plus difficiles, il est toujours attaché à Dieu. Et même si extérieurement, la faute, elle peut exister, mais lui, il sera toujours attaché à Dieu, il n'y a pas de place pour la faute, même potentiellement. Et le fait même qu'il va ressentir une certaine épreuve, une certaine envie, c'est qu'il y a quelque chose de non-juif qui est rentré en lui. C'est pas sa vraie existence, c'est pas sa vraie essence. Quand il a besoin d'être tiré de cette mauvaise envie, par miracle, c'est que c'est pas lui entièrement. De la même manière que même le corps d'un juif, l'âme animale d'un juif n'est pas liée à la faute, alors elle n'est pas liée non plus, même aux épreuves et aux envies de fauter. Si ça arrive, c'est que c'est forcément extérieur à lui, c'est pas le juif. Et quand le juif il va se comporter comme il faut, alors de manière naturelle, tout va aller bien, matériellement et spirituellement, et Dieu lui donnera tout ce dont il a besoin.